Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mon bien-aimé, je voudrais te dire bonjour ce jour. Je voudrais te souhaiter beaucoup de paix et de grâce de la part de notre Dieu. Que sa paix, qui n'est pas fragile, sa paix qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur tranquille face aux troubles, face aux difficultés de la fin des temps. Au milieu de toutes ces tempêtes que nous vivons, Dieu se dresse pour te rappeler qu'il t'a choisi, comme l'apôtre Paul, pour te faire connaître sa volonté, pour que tu vois le juste, notre Seigneur Jésus, pour entendre sa voix chaque jour, afin d'être son témoin fidèle, afin de porter son message de salut partout dans le monde et de partager avec les autres ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as expérimenté et pratiqué. Matthieu 24, 1 à 14 fera l'objet de notre méditation de ce jour. Ce texte va nous parler des signes des temps de la fin et de l'avènement du royaume de Dieu. Les questions 3, 7 et 6 nous aideront à exploiter le texte qui nous est soumis. Nous prierons avant de lire et de mettre cette bonne parole de Dieu. Prions, bien-aimés. Notre Dieu et notre Père, que toute la gloire, que la louange et l'honneur te reviennent. Toi qui nous aimes tellement, que dans ta grâce et dans ton amour, tu ne cesses jamais de nous avertir, de nous parler, afin que nous ne soyons pas jugés avec le reste du monde, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Tu nous parles afin que nous puissions éviter le mal, nous puissions éviter de nous détourner de toi, afin que nous puissions être conscients que tu reviens bientôt et que chaque jour, nous puissions nous préparer. Nous voulons nous préparer au cours de cette journée en lisant ta parole, en méditant ta parole, afin d'être redressés, afin d'être avertis, pour que ce jour glorieux où tu reviendras ne nous surprenne pas comme un voleur. Bénis ta parole que nous allons lire et méditer maintenant au nom puissant de notre Sauveur Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors, il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Verset 3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, de menaces, de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne serait pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand homme se refroidira, mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Bien-aimés, notre première question, de quoi ou de qui parlent ces versets que nous venons de lire
De qui parlent ces versets? Ce texte nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses disciples. Des faux prophètes de la fin des temps, des faux messies, des faux Christ, des chrétiens, des croyants qui seront à la fin des temps persécutés et qui abandonneront la foi. De tous les peuples de la terre qui entendront la bonne nouvelle avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Ce texte nous parle des gens sans foi ni loi. Bien-aimés, de quoi nous parlent ces versets que nous venons de lire? Ces versets nous parlent de la beauté du temple de Jérusalem, construit avec des matériaux de qualité, de la destruction future de ce beau temple, du mont des Oliviers, là où Jésus avait l'habitude de partager la parole de Dieu, de prier avec ses disciples. Lieu où les disciples ont l'habitude de poser des questions à notre Seigneur, Jésus, leur maître, qui leur donnait des réponses. Ce texte nous parle aussi du nom de Jésus qui sera usurpé par les faux prophètes. Des signes annonciateurs de la fin des temps, des guerres, des menaces de guerre, des conflits, des épidémies, des famines, des tremblements de terre. Ces signes vont marquer l'histoire de l'humanité depuis l'ascension de Jésus vers son Père et son retour en gloire. Des premières douleurs de l'enfantement pour préparer le peuple de Dieu à un monde nouveau à la fin des temps. Des épreuves des chrétiens et de l'Église, des tortures, des supplices, des persécutions, des trahisons. La haine des chrétiens entre eux-mêmes, des dénonciations calomnieuses, de l'apostasie, l'abandon des choses de Dieu, du progrès du mal, du péché, de l'amour du péché, de l'amour du plus grand homme qui va se refroidir à la fin des temps, de la fermeté, de la persévérance de la foi avant d'hériter le royaume de Dieu, de la prédication de la bonne nouvelle qui va servir de témoignage rendu à la vérité et de la fin des temps. Bien-aimés, y a-t-il des avertissements dans ce texte? Oui, il y a des avertissements dans ce texte pour chacun de nous. Du verset 1 au verset 2, Jésus s'éloignait, il se détournait de ce beau temple pour se détacher, pour aller à l'essentiel. Mais les disciples vont le ramener à ce temple. Et ils vont le presser, ils vont presque l'obliger à s'intéresser, à admirer, à contempler cet édifice qui sera bientôt détruit. Frères, bien-aimés, faisons attention. Ce monde, la beauté de tous ces édifices que nous voyons, ces attraits peuvent nous séduire, peuvent nous éblouir, nous fasciner, nous distraire et nous détourner des vraies valeurs. Vont nous détourner de ce qui est essentiel. Vont nous détourner du royaume de Dieu. Ces attractions mondaines peuvent nous inoptiser, nous immobiliser et nous empêcher de nous mettre en mouvement, de continuer notre marche victorieuse, de progresser, de maintenir le cap dans la bonne direction. L'ange dit à Lot, souvenez-vous de cela, si tu veux vivre, si tu ne veux pas mourir, ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête pas. Sa femme, malheureusement, a regardé derrière elle et elle est devenue statue de sel. Genèse chapitre 19. Jésus dit à ses disciples, regardez bien, tout cela sera détruit. Tout cela sera démoli. À travers cette interpellation, bien-aimés, Jésus nous dit de faire attention à la direction de nos yeux, à la direction de nos regards, de les discipliner. Au lieu de pointer nos yeux, nos regards vers ces choses de la terre, fixons-les plutôt vers les cieux, où notre Maître bientôt va monter pour nous préparer une demeure éternelle. Une demeure qui n'est pas faite de la main des hommes, mais une cité au fondement solide, inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Une cité d'où il descendra bientôt pour venir chercher les siens, les élus, pour les prendre avec lui, afin que ces élus soient avec lui. Actes chapitre 1, verset 11, Hébreux 11, 10, Jean 14, verset 13.
oui, tout cela sera démoli. C'est une prophétie effrayante qui sonne comme un avertissement solennel. Toute chose sur la terre, quelle que soit sa beauté, a un caractère éphémère, transitoire. Les choses visibles, les beaux temples splendides, magnifiques, ces belles constructions, ces belles voitures que nous voyons sont momentanées. Mais les choses invisibles, la vie en Jésus, les valeurs du royaume de Dieu sont des biens éternels, intemporels, qui ont une valeur éternelle. 2 Corinthiens 4, verset 18. Dieu accorde peu d'importance aux splendides maisons de prière, quand ces maisons sont transformées en repères de voleurs, d'escrocs, de menteurs qui falsifient la vérité. Les héros de la foi qui sont morts sans avoir obtenu les choses promises, qui les ont vus et salués de loin, qui ont confessé qu'ils étaient étrangers sur la terre et qui attendaient un meilleur temps, un meilleur temple, une meilleure demeure dans les cieux, ceux-là qui sont honorés par Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et son Fils n'a pas honte de les appeler ses frères. Oui, ce monde passera effectivement avec toutes ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra éternellement. 1 Jean 2, verset 17. Verset 4 à 5, le Maître dit, soyez sur vos gardes, faites attention. Ne laissez pas votre esprit de discernement s'émousser, s'assombrir. Ne laissez pas votre vigilance baisser. Sinon, vous courez de gros risques. Les faux prophètes, les faux messies, les faux Christ, les menteurs, les discoureurs, les influenceurs feront de vous leur proie. Ils vous séduiront, ils vous égareront, ils vous éloigneront de la sainte doctrine. Ils vous éloigneront de l'attente du vrai Christ. Ils vous induiront en erreur par des paroles mielleuses, des fausses révélations, des doctrines inspirées par les démons, des miracles, des prodiges. Versets 4 à 6. Faites attention. Ne vous laissez pas égarer, car faute de connaissance, le peuple de Dieu peut périr. Osée 4, verset 6. Faites attention, car la brutalité des guerres, des menaces, les conflits, les épidémies, les famines, les tremblements de terre peuvent engendrer des peurs, peuvent engendrer des angoisses exagérées, peuvent engendrer des situations qui peuvent être source de perturbations, de troubles psychiques. Dans l'histoire du monde, on a vu des gourous qui sont dérangés mentalement, déséquilibrés. Ils sont retirés de la société avec leurs adeptes pour attendre le retour de Jésus qu'ils ont fixé eux-mêmes. Ensuite, ils se sont suicidés collectivement avec eux pour accélérer leur rencontre avec Jésus. Ces gourous ont fait des mauvais calculs, des interprétations erronées, distordues de la parole de Dieu. Ils ont fait des amalgames, des confusions qui leur ont été fatales. Car la destruction du temple annoncée, les calamités cycliques annoncées ne sont pas des signes qui annoncent le retour en gloire de Jésus. Et personne ne connaît l'heure où Jésus viendra enlever son Église. Les douleurs de l'enfantement de ce monde nouveau pour la renaissance d'un monde nouveau vont prendre du temps. Et ces dégâts, ces signes de la fin des temps, ces problèmes que nous vivons vont se répéter jusqu'à ce que le Seigneur revienne un jour. Verset 10. Une autre mise en garde dans ce verset. Les épreuves du chrétien, la haine du monde, les persécutions que les chrétiens connaissent, les tortures, les supplices ont un effet ambivalent sur la vie du chrétien. Ces choses peuvent saper son moral, peuvent détruire sa capacité de résistance au point de le détourner de Dieu, de le ramener à ses anciens vices et passions, à l'apostasie, à l'abandon de la foi, à des dénonciations calomnieuses, à des animosités les uns envers les autres, au reniement de Jésus, au refroidissement spirituel. Ces épreuves, objets de scandale, peuvent être aussi un puissant moyen au service de Dieu pour disperser les chrétiens dans le monde entier, comme nous le voyons dans Actes des Apôtres, et favoriser ainsi la diffusion, la propagation de l'Évangile. C'est un ferment qui encourage la vie de certains chrétiens, qui motive, qui galvanise les chrétiens dans l'accomplissement du grand mandat, de la grande commission, de l'ordre suprême. Allez partout dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19, Acte 8, verset 1. Verset 13. Attention, le salut, la vie éternelle, la couronne de gloire ne sont pas octroyés sans effort. Ces biens sont le lot de ceux qui tiennent ferme jusqu'à la fin, de ceux qui ne se laissent pas ébranler par les difficultés du moment. Car il nous faut de la persévérance, il nous faut du courage. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens que Dieu nous a promis, Hébreux 11, 36. En effet, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Ecclésiaste 7, verset 8. Remporter la victoire finale, le prix de la course, la couronne de vie, demande des abstinences, de la discipline, des entraînements, des renoncements, de l'endurance, de la maîtrise de soi. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Bien-aimés, quelles sont les vérités que nous pourrons tirer de ce texte? Verset 1. Partir, quitter un lieu, s'éloigner de ce monde, c'est mourir un peu, c'est renoncer à ce monde, c'est aller chercher Dieu, aller chercher la vraie vie, aller chercher les vraies richesses, aller chercher les vraies valeurs. Le manque d'intelligence, le manque de discernement peut nous empêcher de connaître les saisons de Dieu, le temps qu'il fait, l'heure qu'il fait à l'eau de Dieu. Jésus disait à cet effet, hypocrite, vous savez interpréter correctement les phénomènes de la terre. Vous savez interpréter les aspects du ciel, les signes du ciel, mais vous refusez de voir, de discerner autour de vous les signes annonciateurs d'une crise imminente. Luc 12, verset 56, verset 2. Je vous l'assure, tout sera démoli, tout sera détruit. Jésus ne ment jamais. Ses promesses, ses prophéties se réalisent toujours à la lettre. En effet, en l'an 70, après Jésus, les Romains, menés par le général Titus, fils de l'empereur Vespasien, ils ont assiégé Jérusalem. Ils ont détruit par le feu le temple de Jérusalem. Ils l'ont profané. Cette destruction a marqué la fin du judaïsme, de ses rites, et le début du christianisme triomphant plutôt, la foi en Dieu. Versets 5 à 7. Les signes, les horreurs de la fin des temps, les faux prophètes, les faux messies, les faux Christ, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les persécutions, les divisions, le refroidissement de la foi sont des signes, bien-aimés, qui vont se renouveler à travers les siècles, à travers les générations. Chaque génération de chrétiens connaîtra ces situations. Ils sont aussi la manifestation de la puissance du prince qui domine et influence le monde, le diable. Verset 9. Ce verset constitue à la fois un avertissement et une vérité spirituelle. Ceux qui veulent, ceux qui décident d'honorer Dieu, de lui plaire, en vivant une vie pieuse, une vie consacrée, seront persécutés, seront torturés, seront tués par ceux qui haïssent Jésus, par les ennemis de Dieu. 2 Timothée 4, verset 12. Jésus disait à cet effet, le monde m'a haï avant vous. Le monde vous aimerait si vous lui appartenez. Mais puisque vous ne lui appartenez pas, puisque je vous ai choisi pour vous faire sortir de ce monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Jean 15, verset 18 à 19. Les persécutions au sein de l'Église, bien-aimés, permettent plutôt de débusquer les traîtres au sein de la communauté, de révéler les ennemis du dehors. Car la charité, l'amour ne prospèrent là que là où il y a la vérité, là où il y a la sainteté. Versets 12 à 14. Alors que le progrès du péché rétrécit l'espace de l'amour dans le cœur du croyant, le progrès de l'amour dans la communauté chrétienne démontre aux yeux du monde que nous sommes les enfants de Dieu, que nous appartenons à un Dieu grand, à un Dieu d'amour. Quand l'amour fait du progrès au sein de l'Église, l'Évangile connaît un essor fulgurant. C'est donc une belle espérance, une consolation de savoir que les persécutions, les faux prophètes, la dégradation morale de la société, le progrès du mal ne pourront jamais altérer l'Évangile, ne pourront jamais empêcher l'Évangile éternel, la bonne nouvelle de Jésus, de se répandre, de se propager dans toutes les nations, dans toutes les tribus les plus reculées, parmi tous les peuples de la terre.
Notre préoccupation ne doit pas se concentrer seulement sur les signes de la fin des temps. Mais nous devons nous préoccuper comment annoncer l'évangile, comment faire connaître le règne de Dieu qui marquera l'aboutissement du projet éternel de Dieu sur la terre. Le salut de l'homme, sa réconciliation définitive doivent nous préoccuper malgré les menaces, malgré les persécutions, malgré les tremblements de terre, malgré les famines, malgré les situations difficiles que nous connaissons. Nous devons continuer à faire connaître le nom de Jésus-Christ. C'est le signe le plus important de la fin des temps avant que Jésus ne revienne. Bien-aimés, prions. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu nous dis que tout ce que nous voyons sera démoli un jour. Tout ce que nous voyons n'est pas éternel. Ce qui est éternel est dans les cieux. Et tu as préparé pour nous des maisons, des demeures dans le ciel. C'est pour cela que donne-nous de nous détourner de ce qui est beau sur la terre, de nous détourner des richesses de la terre, de nous détourner de ce qui est éphémère et de nous concentrer sur ta parole, les vraies valeurs du royaume de Dieu. Donne-nous, malgré les persécutions, les problèmes, les difficultés que nous rencontrons, que nous puissions continuer à vivre dans la sanctification, dans l'amour de ta parole, dans la crainte de Dieu, dans la propagation de l'évangile. Car tu reviens bientôt. Et avant que tu ne reviennes, tu veux que la parole de Dieu soit connue, soit enseignée, soit partagée. Donne-nous de rester et de demeurer toujours le sel et la lumière de ce monde. Merci Seigneur, parce que tu nous gardes dans le creux de tes mains. Tu nous soutiens et à travers ces difficultés, à travers les signes de la fin des temps, tu nous donnes de rester éveillés, de rester attentifs, de rester vigilants, afin que quand tu reviendras, nous ne soyons pas surpris. Garde-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.